Vous êtes déjà venu en Corse? T'avais quel âge quand il est mort, ton père? 3 ans. Et on va être joué par Elisabeth Pérez, la productrice. Le fan club d'Elisabeth. Elle arrive. On commence quand même. Merci d'abord d'être là. Ça nous fait très plaisir de te revoir. C'est le retour. Hein. C'est le retour, ouais. Tout est possible avec ce titre. Peut-être d'abord, tu peux commencer assez classiquement par nous raconter d'où tu es parti pour faire ce film-là, qui est quand même sensiblement différent de La Fracture, mais avec un élément commun très important pour ce film, qui est l'actrice. Est-ce que tu es parti d'elle ou quel était le point de départ? Je suis parti de trois choses différentes, de faire un film sur la jeunesse. Je me suis dit que j'étais presque à la limite de la péremption, donc je voulais une jeune scénariste avec moi pour pouvoir travailler sur la jeunesse. Et d'ailleurs, c'est elle qui a vraiment écrit quasiment tous les dialogues. Ensuite, je voulais effectivement retravailler avec Aïssatou. Et je voulais enfin tourner en Corse, qui, comme vous l'avez vu dans l'histoire, il y a une partie de moi qui est corse de par mon père, qui est mort quand j'étais jeune, et voilà, donc tous ces trois éléments, fallait que ces trois éléments me donnent... on avait une situation quand même, avec la famille aussi, dont on voulait parler avec Neila, qui est aussi quelqu'un de racisé, donc la mère s'appelle aussi Khedija, donc d'ailleurs, Elisabeth n'est toujours pas là. Ah, t'es là, Regarde, tu es là avec un micro. Elisabeth Pérez. Et donc la réalité justement sur Khedija, c'est vraiment quelque chose qui devait arriver avec des gens très proches et du milieu un peu que voilà. Donc on a comme ça, on avait ces trois histoires. Et ce qui a été le plus dur, c'est qu'au départ, la Corse était un peu, dans les versions différentes, la Corse était un peu comme quelque chose de touristique. J'avais du mal à rentrer vraiment dans mon histoire. Je m'en suis approché progressivement. On a mis du temps à l'écrire. En fait, on avait commencé à l'écrire avant La Fracture. Je finissais d'écrire La Fracture et voilà, ça s'est passé comme ça. C'est pour ça qu'on a tourné finalement ces deux films de manière assez rapprochée, qui sont effectivement très différents. Parce que je pense que quand on écrit quasiment en même temps, je faisais des séances de travail sur le retour, et puis après je passais sur La Fracture. Quand on travaille dans deux registres aussi. Je voulais un film solaire, autant La Fracture était un film diurne et un film dans un seul décor, autant là ça bouge tout le temps. Enfin voilà, il y a cette idée de... Et puis voilà, de comment aussi filmer la Corse, parce que la Corse, donc, c'est un pays qui m'est à la fois étranger et proche. Je m'y sens toujours comme une espèce d'invité, et puis en même temps, c'est un pays qui me fait peur, qui m'angoisse aussi, qui m'oppresse, et en même temps que je trouve très délicieux quand on y va en tourisme, parce que c'est quand même il y a ces plages, il y a ces moments, voilà, mais quand on s'approche de la montagne, quand on s'approche de la famille, quand on s'approche des liens familiaux, il y a quelque chose, voilà, qui est assez morbide dans la tête, quoi. Voilà. Sachant que tu l'as quand même dans ton nom même, ce territoire. Que du coup, c'est troublant quand même. Oui. L'élément commun quand même, c'est de l'extraordinaire précision des dialogues, aussi bien dans La Fracture que dans celui-là. Je veux bien que tu nous expliques un tout petit peu comment tu les as travaillés et comment tu les as travaillés avec les actrices, évidemment. Alors, j'ai trouvé une méthode de travail avec La Fracture que j'ai continué aussi dans ce film-là, c'est-à-dire déjà de donner une très grande liberté aux acteurs, ce qui n'était pas le cas avant, notamment sur Un amour impossible, qui était un texte qui était quand même beaucoup adapté
roman de Christine Angot, donc il y avait, en plus, ça se passait commençait dans les années 50, donc il y avait une précision dans le dialogue, c'était extrêmement précis, on ne pouvait pas changer un mot. Et autant sur La Fracture, j'ai laissé les acteurs improviser, et sur ce film-là, ça a été la même chose. Alors, j'ai eu la chance, bon, déjà, l'écriture avec Neila, qui a vraiment un sens très très fort c'est très bien, les dialogues sont très très bien écrits, très parlés, voilà, elle a une facilité, elle a écrit un peu avec Desplechin, puis elle a écrit aussi avec Lou Garrel de son dernier film. C'est une jeune scénariste, moi je l'ai connue, elle sortait vraiment tout de suite juste de la Fémis. Et elle est aussi DJ, donc c'est pour ça qu'on a une bande-son formidable sur la fête. C'est pour ça que j'avais envie de filmer une fête, parce j'ai été la voir, voilà, c'est une DJ très, très connue, c'est DJ parfait, et c'est assez impressionnant. Et donc là, les dialogues étaient très très écrits, mais quand même, j'ai eu la chance donc, de travailler avec cette jeune actrice Esther Bougourou. Quand elle est venue, premier rendez-vous en général, je leur fais faire des impros, je donne 2-3 thèmes d'impro. Elle est arrivée avec sa décontraction et sa nonchalance, voilà, et elle m'a fait des impros, mais j'avais jamais vu ça de ma vie, quoi, même avec des acteurs chevronnés, etc. Elle commence une impro, elle monte l'impro vraiment au climax. Tac, elle trouve la chute et puis voilà, elle finit quoi. Alors qu'en général, les acteurs, ils savent pas arrêter une impro. C'est moi qui dis bon, ok, c'est bon, ça suffit. C'est tout le temps et tout le temps avec des mots, des trucs. À chaque fois, on me fait une impro, je dis mais le dialogue est trop bien, comment je vais faire? Et en fait, elle a appris le texte, elle apprenait le texte. Le matin, on devait apprendre le texte, les situations, etc. Mais elle rajoutait tout le temps des choses quoi. Et des choses tout le temps justes, tout le temps incroyables. Là, quand elle dit par exemple dans la scène, à l'école, t'es bref. Ben ça, c'est un truc, ça veut bien dire ce que ça veut dire, voilà, avec le prénom que t'es bref, voilà. Quand elle est dans la scène avec sa sœur et qu'elle dit, elle t'aime bien ses petits cheveux carrés, et les nudistes, enfin, je sais pas, tout le temps des petites choses, des machins, avec Jeanne Lapoirie, on se disait, mais elle est tellement douée pour être actrice que c'en est, voilà, toutes les situations, tout le temps, elle est juste, il y a un truc de... je sais pas, elle adore inventer. En même temps, bon, quand tu dis. Maintenant, elle a envie d'être actrice parce qu'elle a été à Cannes, mais juste avant, elle dit oh, je sais pas, on verra. Enfin, elle n'était pas non plus. C'est bizarre cette fille, mais tu la connais même pas. T'aimes bien ces petits cheveux carrés là. C'est ça ton style. Les petites corses. Vous avez des soucis avec les corses dans cette famille. Elle avait joué dans le film de Maïmouna Doucouré avant. Ouais. En fait ce qu'il faut vous dire, c'est que pour le film, donc j'ai cherché des actrices racisées, et avec la casting, on s'est rendu compte que très peu venaient au casting. C'est-à-dire que d'abord, on se rend compte que c'est comme si c'était un endroit qui ne leur était pas autorisé, avec qui il n'y avait pas de famille. Surtout pour le rôle de Jessica. Ouais, mais pour Farah, hein. On avait aussi quand même. Donc voilà, c'était compliqué. Et Dieu sait il y avait plein de petites mains qui allaient coller partout. On avait des annonces dans tous les sens. On nous disait on va ton annonce partout, mais on avait très peu de. Et donc du coup, j'ai commencé, alors que je voulais prendre vraiment des actrices non professionnelles. À un moment, on était quand même pris de court. J'ai commencé à regarder sur les sites d'agents. J'ai commencé à me revoir les films que j'avais. Donc j'ai revu Mignonne. Et là, j'ai vu, elle a 12 ans à l'époque. Elle a un petit rôle, mais qui est quand même conséquent. Et d'ailleurs, j'ai appelé la réalisatrice qui m'a dit au début, elle n'avait rien, mais elle est tellement incroyable. Tu vas voir, elle est géniale. Et c'est vrai qu'elle est vraiment. Voilà. Et puis après, c'est comme ça que j'ai aussi trouvé Suzy Bemba, qui était dans une agence et qui est venue. Et voilà, c'est passé. Les trois sont dingues, hein. Enfin, oui, il y a un moment, il faut dire quand même. Après, je ne regrette pas, elles sont super, mais voilà, dans l'idée, j'avais envie non seulement j'avais envie de découvrir vraiment, mais voilà, pas non plus des actrices qui ont un parcours délirant, et puis j'avais envie d'une autre actrice, alors qui venait d'un autre milieu, qui avait fait le conservatoire. J'avais vraiment aussi envie que, moi je trouve que toujours les films racontent. D'ailleurs, le milieu socio-culturel de Suzy n'est pas le même que celui de Esther, mais je trouve que les films racontent toujours un peu ce que sont les gens, donc c'est la confrontation aussi de ces mondes, elle vient de ce qu'elles vivent elles aussi dans leur vie, parce que ça compte. Ceci dit, on a fait pas mal d'impro aussi pendant 3 semaines avant, parce que j'avais envie
de constituer cette famille, qu'elle se raconte des histoires, de ce qui s'était passé, comment, enfin voilà, donc il y avait pour trouver le lien, trouver les habitudes, trouver l'opposition des deux sœurs et leur manière de s'aimer, de se détester, de savoir qu'évidemment il y en a une qui était tellement brillante que l'autre, elle ne pouvait pas avoir la place de la brillante, donc elle ne pouvait que faire des conneries. Enfin voilà, il y avait ce truc qui s'est aussi construit comme ça. Et puis il y avait aussi le fait que, voilà, effectivement, j'avais très envie de retravailler avec Aïssatou, parce que le milieu du cinéma, il est quand même, on le connaît, moi je le connais, c'est-à-dire qu'on lui offre un César, en l'occurrence. César, et puis après, elle retourne à l'hôpital, et puis personne ne l'appelle pour lui proposer autre chose, quoi. Et moi, je trouvais ça injuste, et voilà, donc je me suis dit, je vais me confronter aussi avec elle à travailler sur un rôle, sur un personnage qui n'est pas ce dont elle était proche quand elle a fait une aide-soignante. Donc je lui ai fait lire le scénario, c'était à Cannes l'année d'avant, et où elle était descendue avec moi, et elle était super heureuse. Elle m'a dit oui, mais est-ce que j'en suis capable? Je dis écoute, on a fait des essais, et on a fait justement toutes ces séances de travail pour qu'elle s'approprie autre chose que ça, que ce qu'elle faisait dans La Fracture, c'est déplacer. En même temps, c'est un rôle de mère. Mais Aïssatou, elle a 3 garçons, donc là, le fait d'avoir 2 filles, elle était là, mais c'est 10 fois plus difficile, c'est beaucoup plus compliqué. Enfin bon, là, c'était quand même. Et puis on a travaillé. J'ai aussi travaillé beaucoup justement sur parfois l'opacité qu'elle peut avoir, son silence, sa douceur. Voilà, j'ai essayé à la fois de magnifier ses qualités, et puis de la déplacer aussi dans le rôle, dans des endroits qu'elle connaissait moins d'elle, c'est-à-dire par moments d'être plus dure, d'être plus, pouvoir avoir même de la colère, etc. Donc voilà, je pense que ça a été aussi comme on travaille ensemble, ou même quand il y a eu la scène d'amour. Je sais que c'est quelqu'un c'est une scène pudique, mais Aïssatou, elle est extrêmement pudique, donc on a travaillé ensemble. Moi j'étais là sur chaque geste, chaque chose. On a pesé les choses. On a vraiment travaillé dans la confiance, parce que je pense qu'on n'a pas besoin de trop de se parler. On sait qu'on a beaucoup d'amitié. Voilà, c'est vraiment quelqu'un de rare sur qui je peux compter, qui est une personne merveilleuse. Et donc on sait, puisque depuis La Fracture, j'ai la règle de quand un acteur dit non, c'est non, puisque dans La Fracture, il y a eu un moment où elle se mettait un ciseau sous la gorge, et elle était paniquée, elle avait dit non, on avait tout de suite arrêté la scène, et je lui ai montré que voilà, ce rapport de confiance, il s'établit à cet instant-là, justement. Donc ça a été pareil pour tout le tour de tournage du retour, et voilà. Je vous passe la parole dans une seconde, mais juste pour revenir sur l'élément commun des 3 destins féminins, c'est quand même vraiment aussi l'éveil ou le réveil de la sensualité. C'est une des voies d'accès au parcours de chaque personnage dans le rapport à l'autre, féminin ou masculin d'ailleurs, jeune ou vieux. Ça, tu l'as écrit comment? Dans quelle mesure ça jalonnait le scénario? Dans quelle mesure le montage a redistribué les cartes sur cet enjeu commun entre personnages? J'avais envie que ça soit à la fois un faux film d'été, c'est-à-dire l'idée que les films d'été, c'est l'initiation à l'amour, la rencontre amoureuse, un été où évidemment tout va se transformer, tout va changer pour quand on est jeune. C'est un été dont on se souvient parce que c'est la première histoire d'amour, parce que voilà. Et j'avais envie en même temps que ça soit pour ces 2 filles, mais aussi pour la mère. C'est-à-dire que j'avais pas envie, comme d'habitude, de faire une mère elle est déjà sacrificielle, et je voulais qu'elle ait aussi sa part justement de redécouverte de quelque chose, d'un sentiment amoureux, d'un sentiment justement d'une sensualité, de quelque chose. Voilà, il fallait qu'elle soit au même niveau que ces 2 filles pour ça. Et puis il y avait effectivement, on a beaucoup revu, enfin j'ai montré beaucoup les films de Rohmer, La collectionneuse, Conte d'été, mais surtout par rapport à la sensualité de la lumière, de la peau, le fait que l'été, on est en maillot de bain, voilà, ce qui se dégage avec la chaleur. Enfin, donc on a travaillé là-dessus avec en même temps une manière de filmer beaucoup plus différente, un peu plus bousculée, puisque c'était, je voulais laisser les acteurs très libres sur le film, comme sur La Fracture, c'est-à-dire ne pas les enfermer dans des places, même si les choses
il y avait quand même l'idée c'était à eux de prendre le terrain, quoi, voilà. Des fois, c'est très handicapant parce que des fois, ils osent pas ou ils ont peur. Donc, c'est aussi, voilà, des fois, ils restent. Donc, c'était vraiment de les pousser à s'engager dans la scène parce que c'est une manière aussi de s'engager. On a beaucoup travaillé avec le coach d'ailleurs et avec Aïssatou sur la façon de rentrer dans une scène, de rentrer dans un plan, de prendre, voilà, c'était un peu une découverte pour eux. Il y avait c'était comme un truc aussi il y avait un truc d'apprentissage, il y avait quelque chose j'avais l'impression presque de faire mon premier film parce que c'est pas des acteurs, pas des actrices confirmées, donc voilà, mais ça amenait pour moi une certaine émulation et puis beaucoup de grâce et tout. Il y avait ce jeune garçon aussi qui est le fils de la casting, de Julie Allione. Et en fait, c'était marrant parce qu'on était avec Elisabeth donc 2 ans avant de tourner La Fracture. On était dans le village de Julie Allione à Omidi Capella. Et donc, il y avait Harold qui devait avoir 16 ans et qui travaillait dans un restaurant. Il faisait un peu de la muscu, puis il travaillait dans le restaurant. Il était hyper sérieux. Et un jour, on a été déjeuner. Il nous a servi, il était là, puis après, c'était vraiment, après le service, c'était le corps. C'est papa, je te parle de ci, les machines, elle est venue, les machins, il a fait ci, etc. Je le regarde, je me dis, mais comme j'avais déjà le film en tête, je me dis, mais il serait trop bien pour jouer, pour jouer le petit Orso. Et donc, quand on a fait le casting, j'ai dit à Julie, je voudrais voir ton fils. Et là, elle me dit, ah non, moi je suis pas là, je veux pas faire des essais avec mon fils, et s'il est mauvais, etc. Je dis, écoute, on a fait des essais, mais tout de suite, j'ai trouvé super, quoi. Et il est génial. Alors, avant de passer la parole à la salle, je fais une pub déguisée, parce que tu as cité La Collectionneuse de Romer. Et en fait, une des belles histoires de l'été, c'est que au Festival de La Rochelle, il a été raconté par les gens des films du Losange que le nouveau film de Christian Petzold, qui est un des meilleurs cinéastes allemands, dont on avait adoré Ondine, qu'on a quand même mis en couverture de programme dans 2 programmes de suite à cause du Covid, tellement on aimait le film. Ce film-là est entièrement lié à La Collectionneuse, puisque Petzold a chopé en France le Covid, et un Covid très grave, et du coup, pour d'une certaine façon s'excuser de l'avoir fait venir juste pour tomber malade, Régine Vial lui a offert l'intégrale Romer. Comme il était très malade et qu'il ne pouvait plus rien faire, il a regardé en boucle des films de Romer, il est tombé sur La Collectionneuse, il a eu un coup de cœur, il s'est dit, moi je vais faire pareil, je vais prendre une plage, une maison isolée, très peu de personnages, et je vais écrire une nouvelle histoire. Le film s'appelle Le Ciel Rouge, et Christian Petzold va faire la première française au Méliès fin août, en présence de Paul Habert, son actrice fétiche désormais. Je crois que c'est le 30 août, et on est hyper content, en sachant que, non, c'est même avant 30 août, ça peut être même le 20, la vingtaine, quoi. Fin août. Et le film est très beau, et en même temps c'est casse-gueule de faire ça à cette période, donc on compte sur vous. Ceci avant de vous donner la parole. Qui veut poser la première question à Elisabeth ou Catherine? Ou réagir au film? Je vois 8 mains qui se lèvent en même temps, je ne sais pas à qui donner. On est un peu sous le charme, alors. Ah, il faut le dire. Oui, c'est ça, justement, je pense qu'il faut le dire. Le film, il est traversé par quelque chose de très lumineux. Ces personnages, je les ai jamais vus au Cinoche. Franchement, c'est des gens, pour moi, très nouveaux. Enfin, c'est les 2 jeunes filles, la mère, tous les autres personnages, même la grand-mère, c'est des gens, moi, je les ai jamais vus, ces gens-là. Et ça, pour ça, j'ai l'impression de rentrer dans un territoire très nouveau, et du film lui-même. Hein. Je sais pas, j'ai eu le sentiment d'être ailleurs, que personne ne joue, que je suis dans du réel, qu'on a filmé des vrais gens en train de vivre leur vie quotidienne. J'ai ressenti un truc très fort comme ça, pas du tout de familiarité avec les personnages, justement, de ne jamais avoir vu des gens comme ça au cinéma. Et ça, c'est... Dans tous les cas, je sais que quand Suzy Bemba elle a accepté le rôle, elle a lu le scénario, et elle m'a dit, moi j'ai jamais vu un film déjà où il y a 3 actrices noires qui sont au centre d'un film et qui ont des rôles aussi importants et qui sont pas, j'allais dire, ou des actrices dans la banlieue, etc. Voilà, oui, qui sont... Et en même temps, le film parle de la banlieue, sans ça, dans la banlieue. Mais voilà, qui sont des personnages à part entière et qui sont traversés par des questions intimes. Par des questions intimes
comme universel qui pourrait être aussi joué par d'autres personnes. Et c'est vraiment l'intime. Qu'est-ce que c'est qu'être être étranger à l'autre? Qu'est-ce que c'est aussi d'où on vient? Enfin, c'est toutes ces questions, je pense, qui... Et puis je pense aussi le fait qu'elle-même, elle est homosexuelle. Je pense que le fait de jouer une jeune fille lesbienne, noire, voilà, je trouvais que c'était quelque chose d'important de donner aussi un récit et de montrer aussi, voilà, pour elle, ça comptait beaucoup, quoi. Et je pense qu'effectivement, dans ce film, pour moi, moi, quand je fais des films, je calcule pas, mais je sais qu'il y avait un vrai désir. Je sais que quand j'avais vu Banlieue de Céline Sciamma, j'avais vu justement ces actrices noires qui sont si peu représentées, ça m'avait vraiment, je m'étais dit, mais c'est peut-être de l'audace, je sais pas, mais ça m'avait vraiment fait plaisir. J'en avais moi-même un peu marre j'ai l'air de toujours filmer finalement des actrices blondes, parce que les actrices sont sous en blonde. Ah oui. Et d'ailleurs, quand on voit au César, on dit tiens, on hésite entre une blonde et une blonde et une blonde. Mais non, j'exagère. Mais j'avais envie effectivement d'aller vers quelque chose d'inconnu pour moi, la Corse, filmer aussi ces femmes que que je connaissais pas non plus. Donc il y avait aussi ce rapport à d'autres cultures, d'autres choses, dans lesquelles je me sentais très bien. Et voilà, donc il y avait tout ce désir de les accompagner aussi là-dedans et de les révéler dans des personnages dans lesquels peut-être on n'a effectivement pas l'occasion, pas l'habitude de les voir. Et pour moi, ça c'est une fierté de l'avoir fait avec elle et voilà. Sans compter qu'un des gestes politiques du film, c'est quand même d'inverser la hiérarchie avec deux stars de cinéma, quand même. Denis Podalides et Virginie Ledoyen, qui jouent des rôles qui sont un tout petit peu plus ingrats. Enfin, est-ce que tu peux nous parler de leurs personnages et de la famille qui constituent? Oui, c'est amusant, mais bon, le fait que Denis Podalides, je le connais, je le connais pas, mais on se croise depuis toujours, depuis qu'il était en coloc avec un copain, donc on s'est croisés, je le vois au théâtre de temps en temps, puis il se trouve qu'il a vu la fracture à un moment où j'étais là, dans un festival, et qu'il m'a dit, écoute, quand tu veux, voilà. Donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, voilà, moi là je veux, mais c'est 2 jours. Il m'a dit, ok, bon, ça a été très compliqué parce qu'il y avait eu le Covid, il jouait le Roi Lear, il a été le jouer 2 fois le dimanche, il est arrivé le lundi à 13h, il repartait le mardi soir, donc c'est bien costaud. Et encore, il y a une scène avec lui que j'ai coupée. Mais bon, c'est un acteur fantastique. Et effectivement, il y avait cette idée c'était même pas pour l'idée de se dire on va prendre 2 acteurs connus pour ces rôles-là. C'était qu'effectivement, il y avait un truc un petit peu paradoxal, mais par rapport à ce qu'il pouvait représenter, je lui ai donné 2 indications. Je lui ai dit, tu joues une espèce de Laurent Geoffrin, c'est-à-dire un mec un peu dépassé par voilà, qui veut toujours en l'être, mais qui a un petit peu en dessous peut-être, mais donc il s'est amusé avec ça. Je lui dis, c'est un mec qui s'est remarié avec une femme plus jeune et il s'en sort pas, il se demande pourquoi, voilà, donc, et puis sa nouvelle femme prend plus d'importance que lui, donc il y a ce truc, voilà. Et Virginie, c'est pareil, on se connaît depuis, parce que c'était aussi facile pour moi, comme je les connaissais, j'ai appelé Virginie, je lui ai dit, voilà, il y a 2 jours, est-ce que tu as envie de venir? On n'a jamais travaillé ensemble, mais bon, voilà, elle m'a dit, oh chouette, j'y vais, voilà, c'est pareil, ils sont venus un peu comme ça, comme partager un repas, discuter, jouer les rôles, et c'était sans façon, et c'était agréable, et ils se sont amusés, quoi. Il y avait l'idée d'être dans un truc de jeu, et d'être dans un truc où à la fois ils sont fatigués, ils sont épuisés, ils sont pas ridiculisés, ils sont juste à un endroit où ils montrent une espèce d'incapacité d'un monde qui est en train de changer, de leur fille, et puis ils voient qu'ils ont quand même le côté, même si c'est des choses qu'on peut me reprocher parfois, mais je trouve que c'est toujours intéressant de montrer la classe politique qu'on a aimée ou vers laquelle on a été proche, comme la gauche, qui en même temps est à bout de souffle, et eux ils représentent un peu ça, ils sont un peu à bout de souffle, et ils ont du mal, et ils ont encore cette espèce que moi je trouve, on a ce truc enfin pour beaucoup il y a un héritage colonial dans la façon dont on entrevoit les rapports
entre les subalternes et surtout quand ce sont des personnes racisées, quoi. Merci, bonsoir. Merci beaucoup pour le film. Vraiment, je suis époustouflée par ce film. Je trouve qu'il est d'une justesse rare. Et puis, ça me fait très plaisir de vous voir. Je vous avais raté pour La Fracture et j'adore vos films et c'est un honneur de vous voir ce soir. Je trouve qu'il est très juste. Moi, ce qui m'a fait très plaisir, c'est de voir une histoire lesbienne qui n'est pas un problème, qui est présente, qui est là, qui se passe bien. Finalement, la chose la plus simple du film, c'est cette histoire-là. Et on a l'habitude d'avoir des représentations très compliquées, très larmoyantes, parfois très injustes, très infidèles à la réalité. Et là, je ne doutais pas de votre fidélité sur une histoire lesbienne, mais en tous les cas, voilà, c'était les éléments les plus simples du film. Et ça fait plaisir, parce qu'on en manque encore aujourd'hui. Et puis, voilà, tous les sujets, finalement, vous avez traité énormément de sujets à la fois, mais d'une justesse, sans forcément... sans être bourrine, quoi. Enfin, je sais pas comment le dire autrement, mais c'était très subtil et pour autant on en comprend énormément finalement sur la société d'aujourd'hui. Et moi j'ai vu une critique sous-jacente d'un certain conservatisme, d'un certain racisme, de problématiques en Corse. Et je serais curieuse de savoir comment il est reçu là-bas, comment il serait éventuellement reçu et qu'est-ce qu'il y avait un petit peu derrière ça, peut-être par rapport à vous, votre ressenti là-bas. Alors de ce que je comprends aussi de la Corse, c'est que c'est un pays très fort. C'est un pays qui revendique complètement son autonomie, mais qui en même temps a tellement besoin du tourisme, donc qui est dans une espèce de dichotomie, quoi. Il y a le côté aussi d'être fidèle à des traditions, fidèle au clan, fidèle à... Enfin voilà, c'est quand même un pays où il y a des archaïsmes, et on le voit bien dans le rôle du jeune garçon, c'est-à-dire aussi tous les archaïsmes qu'il a justement, quand on dit aujourd'hui il faut déconstruire, les jeunes Corses, on sent qu'ils se construisent au contraire sur le côté la virilité, les armes, et en fait le film il raconte quand même, il est comme ça au départ, mais on voit bien son attirance pour cette jeune fille, même si c'est un peu comme l'adolescence, c'est-à-dire ils ne savent pas le faire, c'est un peu brutal, un peu maladroit, mais il arrive quand même il y a quelque chose qui se transforme. Et je pense que justement, moi, tous les Corses qui ont vu le film, et Dieu sait que j'ai des amis corses, et puis on a fait une projection justement à Bastia, et puis il y a des acteurs corses qui étaient dans le film. Il y a encore récemment des amis qui sont venus et qui sont corses, et je pense qu'ils sont... Bon, alors surtout les femmes, elles sont contentes de montrer que il y a une évolution, il y a des choses qui bougent, il y a quelque chose justement voilà, comment on doit transformer les choses. Mais il y a aussi effectivement ce secret, ces zones Enfin, moi, dans ce village à Castifao, qui est donc le village de mon père, j'ai tourné vraiment dans la maison... qui ne m'appartient pas, mais qui était la maison du frère de son grand-père, etc. Déjà, pour tourner dans cette maison, ça a été un cauchemar, parce que quelqu'un a dit qu'il était fâché avec ma mère depuis 50 ans, et que ma mère n'était pas au courant, donc elle ne s'en souvenait plus. Dans cette famille, il y a un moment, quand on a fait la scène du mariage, j'ai demandé à des cousines de venir, il y en a une qui a dit si elle est bien, je lui bute la gueule, donc c'est pas la peine. C'est quand même... non mais je raconte ça, c'est drôle, mais il y en a qui étaient même moins drôles, ils sont à se retirer les bougies qu'ils mettent sur la tombe des gens parce qu'ils veulent pas que machin, etc. Donc c'est un village de 70 habitants, donc voilà, donc il y a quand même ces choses, et puis en même temps il y a un accueil qui est aussi... il y a une croyance dans l'accueil, quand on donne l'amitié, etc. Mais finalement en Corse, on est toujours un étranger. Et quand on est un Français, on est encore plus un étranger. Parce que finalement, ce que me disait Aïssatou, il y a beaucoup de choses du Sénégal et de la Corse, elle me disait, il y a beaucoup de choses similaires dans la famille, dans la façon, enfin elle s'est sentie bien en Corse parce qu'elle a ressenti des choses qui lui étaient plus familières. Et peut-être que pour des femmes comme moi, c'est moins familier dans tous les cas, et je sens quelque chose de plus oppressant, quoi. Après, moi j'ai senti au niveau des gens, par exemple, qui ont aidé le film, de la région Corse, ils avaient très envie qu'on parle du racisme en Corse. Donc moi, quand je joue en Corse, je ne sais pas s'il y a plus de racisme en Corse que sur le continent, mais en tout cas, il y avait un désir qu'on parle de ça. Et je pense que les problèmes sont beaucoup avec les gens d'origine maghrébine. Il y a un vrai racisme, je pense, assez fort là, et ils ont envie qu'on en parle.
Et après, par rapport à ce que vous disiez sur l'homosexualité, j'attachais une importance absolue pour que justement cette jeune fille, Jessica, dont on sent, parce que quand on finit là, j'ai rencontré une jeune fille qui avait le parcours similaire, hein, quand on finit sa terminale et qu'on rentre à Sciences Po, c'est qu'on n'a fait que bosser quand même, hein, parce que c'est voilà. Et donc c'est la première fois qu'elle s'offre un peu des vacances, et on sent qu'elle est, voilà, elle est exactement ce que j'étais, différente de sa sœur. Mais quand elle a cette introduction à l'amour par Gaïa, ça ne lui pose pas de problème, parce que je pense qu'on est aussi à un moment dans une jeunesse qui n'était pas la mienne, qui n'était pas celle d'Elisabeth, où... je pense qu'en Corse, l'homophobie est encore une question... En Corse, mais je dis, dans tous les cas, là, pour ces deux jeunes filles qui ne sont pas corses, et dans tous les cas, moi, ce que je vais montrer, c'est que c'est pas un problème comme quand moi j'ai pu le vivre, ou caché pendant, enfin, etc., 10 ans, etc. Donc je voulais que ça reste quelque chose justement de très très naturel, et de pas du tout... c'est juste la pudeur qu'on a quand, voilà, le premier baiser, de dire, bah, j'ai jamais, c'est juste ces choses-là, et j'attachais une importance absolument... Enfin, moi, j'adore la scène du premier baiser derrière ce que j'appelle une espèce de grotte, enfin, dans les rochers, là, vraiment la tombée du jour et tout. Je trouve qu'elles sont magnifiques dans ce baiser, cette scène. Voilà, alors que c'est un truc très très simple, mais je pense aussi que le décor amène quelque chose de plus... Je sais pas, il y a comme on a l'impression qu'il y a une éclipse de lune, et que c'est vraiment que ça sort de la terre, enfin quelque chose comme ça, que je trouvais très fort. Et ça n'empêche pas qu'il y a quand même cette retenue de la mère qui lui dit on n'est pas comme ça, je ne veux pas le savoir, qui est quand même très... Mais il n'y a pas non plus il n'y a pas une violence, il n'y a que quelque chose de... Voilà, on sent qu'il y a une complication, mais ça n'empêche pas Jessica de tracer, et elle n'a pas de problème de conscience par rapport à ça. Et ça, je trouve que c'est important, parce que j'ai l'impression que dans la jeunesse d'aujourd'hui, il y a des choses qui sont évidemment beaucoup plus, sûrement aussi douloureuses, compliquées que ça, mais il y a des choses qui sont beaucoup plus libres. Et voilà, et sur justement le fait de... On voit bien comment la transsexualité, le fait de... Enfin, il y a plein de choses qui sont aujourd'hui beaucoup plus, j'allais dire, visible que ça pouvait être à notre époque. Et les jeunes gens n'ont pas de... Enfin, une certaine partie d'une jeunesse, en tous les cas, n'a pas du tout de regard, j'allais dire, qui peut s'opposer, ou qui peut justement... Alors, même s'il y a, on voit bien dans les réseaux sociaux, des fois, toujours du harcèlement, etc., mais il y a quand même une évolution, quoi. En tout cas, je pense qu'aujourd'hui aussi, il faut construire des récits où ça n'est plus un problème. C'est important de le faire. Et oui, pour moi, c'est important justement que ce film soit vu pour que ça fasse partie des récits que peuvent se raconter justement des jeunes gens et des jeunes filles. Et Elisabeth, puisque tu as évoqué la région Corse, tu peux nous expliquer si c'était difficile à produire le film c'était pas difficile. Le scénario, c'est bon, ça arrivait après la fracture, donc c'est toujours plus facile quand on sort d'un film qui s'est bien passé. Donc on a à peu près eu tous les guichets. Après, quand on n'a pas des acteurs connus, et ben, on a des guichets, mais avec des montants assez bas. Donc il a fallu avoir... Voilà, il faut ramer pour tout avoir pour pouvoir faire le film. Mais globalement, sur le scénario, on a fédéré les financements. La rigueur, ça peut marcher comme critère aussi. Bonsoir. Déjà, je voulais vous remercier pour ce film merveilleux. Je pense que j'ai hâte de le revoir encore. Du coup, il y avait une autre personne qui avait dit tout ce que j'avais envie de dire. Il y avait une justesse dans les dialogues. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que chaque personnage avait sa problématique. Et que même certaines du coup se ressemblaient. Enfin, moi par exemple, je trouvais que Gaïa et comment elle s'appelle, Farah, avaient un petit peu la même problématique, dans le sens qu'à chaque fois on les comparait du coup à Jessica. Pourtant elle vient pas du tout du même milieu, et finalement dans le film elle se côtoie pas tant que ça, mais cette problématique se rejoint malgré du coup leurs différents milieux. Et oui, c'était... moi aussi, ce qui m'a un peu dit waouh,
c'est le débit, enfin du coup le débit de parole du coup des deux jeunes actrices, donc celles qui jouent les filles, et ça se voyait que du coup il y avait beaucoup d'impro, que c'était brut, c'était vrai, on sentait que voilà, et qu'il y avait beaucoup de naturel. Et je voulais savoir si, alors je sais pas si vous l'avez dit, mais enfin pour moi c'était pas vraiment clair. Est-ce que du coup les Corses, quand du coup ils ont vu le film, au niveau de l'homosexualité, est-ce que du coup c'est quelque chose qui les dérange? Est-ce qu'il y a eu des réactions vraiment violentes ou pas forcément? Donc même si là en soi c'était pas, au final c'est une partie du coup du film. Ce que je peux vous dire là. Il y a une chose, il y a des impros, mais c'est quand même vraiment le texte, les dialogues de Naïla qui sont quand même très au cœur de, voilà. Après il y a des impros dans le texte, mais c'est quand même, c'est proche quand même de ce qu'était le texte au départ. Hein. Mais sur l'homosexualité, moi je sais pas, le seul truc que je peux vous dire, c'est que il y a un festival en Corse qui s'appelle le Festival de Lama, qui est assez réputé, où j'ai présenté plusieurs fois des films, et notamment j'avais été présenter La Belle Saison avec Elisabeth, je ne sais pas si vous l'avez vu, et donc c'est une histoire homosexuelle et tout, et donc il y a ma famille corse que je vais voir à Castifao, et je leur dis, bah, il y a le film, et je suis hyper gênée, parce que j'ai passé tellement d'années à leur dire que j'allais peut-être me marier avec un, etc. Donc je suis hyper gênée, je leur dis, mais c'est une histoire d'amour, de femme, etc. Et là, elle me dit, bah, qu'est-ce que tu crois, on est quand même moderne. Donc, je sais pas, je pense que ça reste... Il y a de l'homophobie, mais quand on a présenté le film en Corse, devant une salle, il n'y a pas quelqu'un qui va se lever en me disant c'est dégueulasse que deux filles s'en... Enfin voilà, où les gens qui viennent sont souvent des gens dans une avant-première qui ont travaillé sur le film, ou qui connaissent d'autres gens, ou qui viennent quand même, ils savent déjà ce qu'ils vont voir, donc... et puis il y a quand même... Alors moi, ça fait 30 ans que je vais en Corse, je pense que les choses ont bougé comme partout. Mais oui, je pense que c'est un peu plus difficile en Corse. Mais parce que aussi, voilà, c'est l'altérité, peut-être plus compliqué en Corse. À accepter. Ou la virilité, par ailleurs. Ou la virilité, oui, l'expression de la virilité. Oui. Moi, c'est en Corse, quand j'étais petite, où j'ai entendu ma tante un jour dire d'un cousin qu'il était de la jaquette. Et là je me suis toujours demandé, j'avais l'impression qu'il avait des poches avec des trucs. Je me disais, quand il va arriver, il doit être habillé sûrement très. Tu vois, je ne comprenais pas du tout ce que ça voulait dire. Voilà. Oui, c'est connu ça en France, ce terme. Une autre question ou remarque? Je sais pas d'où ça vient. Ah, c'est on te oui. fait courir, hein. Regarde. Merci. Oui, bonsoir, j'ai beaucoup aimé le film. Et je voulais revenir sur un moment particulier que j'ai trouvé absolument irrésistible, c'est le moment du lavabo. Je le trouve particulièrement réussi et je voulais savoir si ça avait été difficile à tourner, comment ça s'était passé. Alors, hein? Est-ce que c'est quelque chose de vécu? Non, c'est pas, j'ai jamais cassé un lavabo. Non. Mais en fait, au départ, on voulait même faire une fête où ça on cassait tout, mais on n'avait pas forcément les moyens. On s'est vraiment demandé comment on allait faire cette scène, et en fait, ça a été. Voilà, on s'est demandé, en fait, déjà, alors, il faut une construction. C'est quand même, voilà, il faut donner des tops, il y a le truc qui tombe, enfin, c'est compliqué, et évidemment. Il y a un cascadeur qui est là pour savoir, etc. Évidemment, le top qu'on a donné n'était pas le bon top. Donc, de toute façon, le lavabo n'est pas tombé au moment. Tout le monde était là. Donc, voilà, donc on a dû faire 3 prises avec 2 caméras. Mais vous ne pouvez pas en faire plus de voilà, la surprise a été vraiment que j'ai donné un top et je ne sais plus, quelqu'un a ouvert un autre. Enfin bon, voilà. Donc, il y a une vraie surprise. Non, alors, le truc, c'est que j'ai été très obsédée sur cette fête. Parce que, évidemment, il fallait que je demande à des jeunes filles qui n'avaient, enfin, que je sache dans tous les cas, et d'après ce qu'elles m'ont dit, voilà, jamais pris de drogue ou quoi que ce soit et tout, d'être dans un état quand même second. Donc, on les a fait travailler avec un coach de corps qui les a, je ne sais pas ce qu'elle leur faisait, faire des mouvements, des machins, mais du coup, les filles, quand elles arrivaient, déjà, elles étaient bien, elles arrivaient à être vraiment dans un état voilà, on a l'impression qu'elles avaient pris des trucs et tout.
Mais, et puis je m'étais dit, ouais, le film il est joli, il est gentil, mais il faut quand même qu'à un moment, on sent que toute l'énergie, toutes les angoisses, cette scène soit une espèce d'acmé, etc. Donc je voulais que la scène elle soit. Elisabeth, quand elle a eu les rages, elle me dit mais c'est n'importe quoi ce que tu leur as fait faire, je trouvais que c'était too much et tout. Et effectivement, à un moment, l'eau, le machin, j'ai laissé tourner, j'ai fait, elles sont parties dans un délire, dans un truc qui était vraiment encore plus. Mais parce qu'on ne peut pas savoir ce qui va arriver avec toute l'eau qui tombe, le fait qu'elles sont à moitié déshabillées, qu'il fallait comme tourner dans un certain temps parce que sinon. Pour faire les raccords avec l'eau, le machin, les filles mouillées, ça allait être un cauchemar, donc il valait mieux essayer de faire quand même une scène dans un temps assez long. Et voilà, donc il y a des choses des fois qui étaient too much, etc. Mais ça a donné ce truc-là. Et puis il y a eu le moment très très drôle. En plus, bon, il y avait ce truc de faire tomber le lavabo, etc. Bon, il y en a une qui a quand même eu malgré tout la dénion. Mais ce qui a été très très drôle, c'est quand Jessica a commencé à reprendre le lavabo pour le remettre. Et ça, je trouvais ça vraiment hilarant, quoi. Donc au montage, dans les prises et dans les choix qu'on a fait, c'était ce moment-là que je trouvais vraiment voilà, et puis la copine qui arrive et qui comprend, et puis qui va, voilà, donc ça c'était. Mais oui, ça a été, on a tourné en 3 heures, on savait que, voilà, il fallait après éponger, il y avait un système et tout, et que de toute façon, le lavabo aussi, il fallait voir, ça a été, est-ce qu'il va être assez solide, est-ce qu'il va être assez comme ça, il y avait mon assistante et je sais plus qui, et la déco qui avait fait des essais pendant le week-end, elles étaient toutes les deux sur le lavabo, etc. Bon, donc, ça a été il y a quelques urgences, il y en a une qui tombait, voilà, bon, enfin voilà, c'était. Voilà, c'est là où je me dis, quand je vois les films de Chaplin, les films de Buster Keaton, où ils faisaient des effets spéciaux de malade, et moi je dis, je veux juste un lavabo qui tombe, j'ai l'impression que je demande. Ça a l'air. Mais effectivement, c'est compliqué. Mais bon, on s'est bien amusé à faire cette scène-là, mais c'est vrai que la scène, c'est des paris, hein, quand on fait une scène comme ça, justement, ça va tellement loin, ça dérape si loin. On se dit, est-ce que ça va pas être too much, etc. Mais je trouve que justement, il y a ce truc vraiment ludique, quand même, il y a ce truc il y a la drogue, il y a le truc glauque de la drogue, il y a le truc en même temps barré, puis tout d'un coup, il y a ce truc qui est quand même, tout d'un coup, qui fait rire au milieu, c'est ça que je trouve, j'aime bien quand c'est des trucs à double détente. Et moi, je pense toujours aux films qui m'ont fait tellement rire, dans Black Edwards, dans The Party, ou dans Petit Déjeuner chez Tiffany, où il y a une fille, il y a une espèce de fête, et puis il y a une fille qui a une espèce de longue cigarette, et puis elle fait ça, puis ça fait cramer la tête de quelqu'un, puis il y a tout un truc en boule de neige qui joue tout en haut, quoi. Et les gens continuent à parler, c'est super drôle, j'aime bien cette ironie, quoi. Dans la partie, c'est le WC qui est cassé, qui du coup oui, aussi, ouais. Effectivement déborde. Ouais. Ce qui est beau, c'est que c'est du burlesque pur quand même, ça. Et en même temps, 7 minutes après, on est dans le risque de mort, voilà, quoi. Ouais. Et donc c'est vraiment la conjonction des genres. Il y a une autre conjonction que moi j'aime beaucoup et qui pour moi fait partie aussi de la valeur du film, c'est qu'on a beaucoup salué la spontanéité des actrices, en tout cas telle qu'on le perçoit comme spectateur, le naturalisme du coup de leur jeu, etc. Sauf que dans la fête, là, en termes d'esthétique, on bascule vraiment dans un cinéma beaucoup plus graphique, beaucoup plus abstrait aussi, dans le travail de la lumière, des couleurs, du travail de l'ombre, de la nuit et des lumières de la fête. Enfin, et là, pour le coup, on n'est plus du tout dans le même type de cinéma en réalité. On a vraiment glissé vers un cinéma beaucoup plus abstrait, beaucoup moins naturaliste a priori. Comment tu as travaillé ça avec Jeanne Lapoirie, la chef opératrice? On travaille beaucoup avec la chef décoratrice et avec Jeanne sur des images, on fait des collages, on regarde des choses, on fait une espèce de mood board un peu, on regarde aussi des films, on dit tiens cette impression-là c'est intéressant, et moi j'avais demandé quelque chose de très coloré, j'avais vraiment envie de faire justement une fête où tout d'un coup ça barre et tout. Moi j'adore la fête, j'adore la nuit, donc j'aime bien, j'ai tout observé, enfin voilà, les gens qui plongent dans la piscine, des gens qui sont partis, je rêverais de faire encore un film avec une grande fête comme ça, je trouve ça vraiment magique, et j'avais envie qu'elles arrivent aussi dans un autre univers, un univers de gens comme ça, qui ont loué une maison
avec une espèce d'immense piscine, enfin, où il y a de l'argent, etc. Et que ça soit effectivement, comme pour Jessica et Farah, comme un monde en soi pour elle, comme une espèce j'allais dire, de fête foraine, ou de choses comme ça, très... non, mais d'un truc qui soit à la fois plus organique. On sort de quelque chose qui est plus psychologique, qui est plus poignant, et tout d'un coup, je voulais que tout d'un coup, on parte dans quelque chose qui était vraiment à la fois organique et à la fois, oui, il y a un truc un peu féerique, et où ça déborde, et où ça, voilà, et où ça va trop loin, quoi. Enfin, ça va trop loin pour elles deux, parce qu'elles sont, voilà, elles sont à côté de ce monde, finalement, et ce monde d'un endroit les rejette, quoi. Dans tous les cas, elles ne s'y sentent pas, finalement, à l'aise. Bonsoir. Oui, après tout ce qui a été dit, ce que je voulais peut-être ajouter, ce qui me semble aussi intéressant dans le film, c'est ce fil conducteur autour du mystère de l'histoire, l'existence du père, qui est-il, quel est ce secret de famille. Et je trouve que le fait qu'on ne comprenne pas tout de suite ce qui se passe, ça donne une espèce de tension aussi et d'épaisseur au film qui me semble très intéressante. Et je trouve la dernière scène très très émouvante, la scène entre la mère donc, et la fille aînée. Très émouvant aussi le fait que finalement il y ait ces retrouvailles dans ce trio voilà, qui rappelle le début du film et qui fait penser quand même à une espèce de contenant rassurant aussi et proche des origines, dans laquelle la fille, celle qui réussit, celle qui fait Sciences Po, retourne en tout cas dans cette direction-là. Bah, c'est ça, hein, finalement c'est aussi le retour de Jessica, c'est-à-dire que effectivement c'est elle qui fait la dramaturgie presque du film, parce que c'est vraiment, on a l'impression que c'est l'enfant magnifié, il n'y a rien de plus idéal pour la mère qu'elle, elle a réussi tout, etc. Et puis à un moment, bah non, elle cherche, et puis quand elle trouve, il y a cette dispute, il y a cette séparation, il y a le départ, il y a cette attirance pour le côté transfuge de classe, voilà, et puis tout d'un coup, elle revient, donc il y a le retour. Finalement, dans le film, Jessica fait quasiment le parcours de la mère, qui elle aussi, l'acceptation d'une famille, puis non, et qui part, quoi. Donc c'est un peu, elle revisite. Farah, elle le fait, elle veut pas le faire, mais elle le fait d'une autre manière, parce que finalement, elle tombe amoureuse d'un petit Corse, elle adore le copain de Marc-Andrea, il y a quelque chose voilà, mais elle le fait dans le refus, alors que Jessica, elle le fait d'une manière plus construite, quoi. La question du mystère, c'est intéressant, parce qu'en fait, ça a été une question au scénario. On a tourné une partie qui se passait dans le passé, 15 ans avant. Ça a été une question beaucoup débattue au scénario. Et en fait, au montage, finalement, c'est imposé que le mystère était plus intéressant que le fait d'avoir vraiment le passé. Cette résonance, on la sent très fort dans la lecture de la lettre en voix off, pour le coup, puisqu'on la lit à plusieurs degrés, nous. Bah tout ça, ça a été des questions qu'on s'est posées au montage. Hein, j'avais quand même, par rapport à d'autres films, comme j'avais quand même plus tourné, donc effectivement, on avait quelque chose qui était plus construit, mais avec des ellipses sur le début de Khedija en Corse. Et les ellipses, c'était quand même... On avait du mal, ça devenait un peu trop explicatif, un peu trop lourd. Donc on a décidé de garder comme ce qu'on appelle cette espèce de scène initiale qui est très forte, où on devine qu'il y a la mort de quelqu'un, mais voilà, qui court comme ça pendant tout le film, et qui fait porter aussi la culpabilité et évidemment, ça vient aussi de mon histoire familiale, où il y a eu des traumatismes comme ça de mon père et mon beau-père qui sont décédés, voilà, donc dans des accidents. Donc je pense que c'est aussi quelque chose comme ça qui fait que, voilà, c'est comme, pour moi, c'est comme une espèce de scène primitive, quoi, quasiment. Et effectivement, après, c'est tout ce que ça laisse, la mort de quelqu'un, quand surtout
comme elle dit, je me suis tue à la fin, c'est-à-dire quand on ne parle pas, à ses enfants, quand on n'explique pas, ou quand on détourne les choses, quand on ne dit pas tout, ben, ça ne crée que du fantasme, que de la frustration, que des choses qui sont... c'est des choses que j'ai appris par Elisabeth et Noé qui est dans la salle, qu'un enfant, il faut tout lui dire, l'enfant étant grand maintenant, étant le fils d'Elisabeth et d'Noé. Non, c'est qu'un enfant, voilà, c'est plus on lui dit des choses, plus il se construit sur quelque chose de solide, de vrai, plus on lui cache des choses, plus ça crée de l'inquiétude et de la souffrance, quoi. Enfin, j'ai l'impression. Oui. Oui. C'est une grande question cette scène, parce qu'Elisabeth, elle trouvait que c'était trop explicatif les dialogues. Ça, mais l'idée, je la trouve super. Ça, c'est difficile comme dialogue, c'est tellement signifiant. Mais ça passe. Ça marche. Je glisse une dernière page de pub, juste, mais c'est de sa faute. Hein. C'est que comme tu parlais du plaisir de faire un nouveau film avec une scène de fête, il y a un film entièrement fondé là-dessus, qui sort en août, qui s'appelle La Bête dans la jungle, qui est le nouveau film de Patrick Chia. Et c'est notre prochaine rencontre en août. La rencontre avec Patrick Chia. Et le film est incroyable, hein, avec Anaïs de Moustier dans le rôle principal. Il ressemble à rien, vraiment. Tom Mercier, qui est incroyable. Tom Mercier, qui est vraiment super. On peut peut-être juste finir sur la place de la musique dans le film, du coup. Alors écoute, au départ, je voulais faire une musique originale, et d'ailleurs, c'est la musique qu'on entend sur la plage, la musique de fin. Je voulais confier ça à Léonie Pernet, et je n'ai gardé qu'un titre d'elle, et on s'est dit avec le monteur, déjà qu'il y avait toute cette plage de musique techno pendant la fête, mettre une musique, on a essayé des choses avec des consonances corses, on a essayé des choses avec des consonances africaines, on a essayé des choses avec des modes, mais ça rapetissait le film, ça donnait quelque chose de très anecdotique, et finalement on a trouvé cette musique classique, et on a trouvé que ça amenait quelque chose de plus universel, de plus intemporel, et que justement cette intemporalité, elle ramenait quelque chose finalement de très aussi d'aujourd'hui en opposition, c'est-à-dire que ça crée quelque chose voilà, ça mettait les filles dans une histoire plus large qu'elles, parce que évidemment cette musique classique, elle impose aussi un sentiment de plus d'éternité, plus de voilà, et en même temps ce quotidien ou ce qu'elles vivent ou ces vacances-là, ça leur donne plus de force et plus d'importance, quoi. Ça reste pas une petite chose, quoi. Voilà, c'était un peu comme ça que ça s'est construit, avec en même temps finalement peu de musique, hein. Ça reste toujours une musique qui est comme un peu un personnage à un moment et qui s'estompe, quoi. Eh bien, merci beaucoup à toutes les deux, Elisabeth Perret et Catherine Corsini, et merci à tous. Et bonnes vacances. Parlez-en autour de vous. Voilà, parlez-en autour de vous.